Il a dit quoi? Il a dit allô? Bien, donc, comme vous voyez, nous allons parler de la Hakeda et plus exactement de choses qui paraissent bizarres, de la réaction, si on peut dire, de Dieu en ce qui quand il y a l'éventualité du sacrifice de Yitzhak. Donc, Bekesher l'Inisayon à Hakeda, à propos de l'épreuve de la Hakeda, Asheraya à Syrie, Miben Aseret Anisionot, Asher Nitnasa Avram Avinu. On sait que la Hakeda, c'était la 10e épreuve. Autrement dit, Avram Avinu, depuis le début, a dû traverser 10 épreuves pour s'attacher totalement à Dieu, si on peut dire. Et or, la Hakeda, le sacrifice de Yitzhak, ce n'est que le 10e, le plus grand, le plus grave, le plus élevé. Mais à ce sujet-là, on trouve quelque chose d'étonnant. Nema, Bigmara, la Gemara nous dit, chez Divrei Hashem el Avram, Belachon Bakasha, Karna et Bincha, qu'il y a un sens particulier au mot que Dieu dit à Avram. On voit que c'est quelque chose de bizarre en réalité. Il lui demande Karna et Bincha. Prends, s'il te plaît, le mot na, ça signifie une demande, même une supplication en hébreu. Karna, prends s'il te plaît ton fils. Mashmaoutani. Alors bien sûr, on a tout de suite la question, pourquoi est-ce que Dieu a besoin de demander? Comme une supplication, mais il supplie de quoi? Je veux dire, si Dieu donne un ordre et qu'Abraham est attaché à Dieu, alors dans ce cas-là, il va le faire. Pourquoi est-ce que Dieu le dit sous une forme de demande? Qu'est-ce que ça veut dire? Nisitira, Dieu veut dire comme ça, Nisitira bekama nisionot, vamata bekulan. Je t'ai éprouvé par plusieurs épreuves et tu as résisté à toutes. Arshav, Amodli Beniseyonze, Shelo Yomru, Ein Mamash Barishonim. Maintenant, tiens bon dans cette épreuve-là, cette dernière épreuve du sacrifice de ton fils, qu'on ne dise pas que dans les premiers, il n'y avait rien, il n'y avait aucune signification. Ça ne prouvait rien. Yesh Leavin. Et bien entendu, cette idée-là soulève une question. Maya Siba Lekar, Shilu Lo Aya Avraham Omed Benisayon Akeda, Ayu Omrim, Ein Mamash Barishonim. D'où est-ce que vient une telle idée? Que si jamais Avraham n'avait pas tenu dans cette 10e épreuve, dans l'épreuve du sacrifice de son fils, alors les gens auraient dit les 9 premiers ne veulent rien dire. Davarze, Ayamare, She'ein lo mesrot nefesh gdola kolkar, kefi shedoresh l'nision hakeda. Ça n'aurait pas prouvé qu'il n'avait rien fait dans les 9 autres. Qu'est-ce que ça aurait prouvé? Ça aurait prouvé une seule chose, c'est que le don de soi, le sacrifice de soi d'Abraham n'était pas suffisant pour la dernière épreuve, pour l'épreuve de la Hakeda, qui est la plus forte de toutes. Comme pas, il faut se rendre compte. On lui demande de sacrifier son fils. Donc, pourquoi on aurait dit les 9 autres, les 9 précédents, c'était rien? Il était dans le feu, non? Quoi? Il n'a pas été dans le feu. Oui, le premier Nisayon, la première épreuve, c'était, qui n'est pas mentionné dans la Torah, mais qu'on sait par le Midrash, la première épreuve, c'était Ur Kasdim. Quand on lui a dit de nier l'existence de Dieu et de se prosterner devant une idole, il a, sous peine d'être jeté dans le feu, il a accepté d'être jeté dans le feu. Mais il n'a pas voulu renier Dieu. Il y a eu un miracle. C'est vrai qu'il y a eu un miracle et qu'il a été sauvé. Mais malgré tout, le miracle n'était pas prévu au programme. Il n'a pas sauté dans le feu en sachant qu'il aura un miracle. Il pensait vraiment mourir. C'était déjà un très grand Mesirut Nefesh et tout le monde n'est pas forcément capable de le faire. Donc on aurait dit que même ça n'est rien. Pourquoi? Parce que dans le 10e, il n'a pas tenu. Et alors? Dans le 10e, on aurait dit, bon d'accord, ça c'était vraiment au-dessus de ses forces et il n'a pas réussi. Mais il a quand même réussi les 9 autres. Ça veut dire que s'il ne tient pas dans cette dernière épreuve, c'est pas en soi une preuve que toutes celles qui ont précédé ne comptaient pas. D'autant plus que cette dernière épreuve était évidemment la plus dure de toutes. Yadoua Shela Klalit al Parshat HaAkeda.
שהיא כל קרן ישראל וזכותן לפני אביהם שבשמיים, ולכן היא שגורה בפינו בתפילתנו כל היום. C'est connu la question générale à propos de toute l'histoire du sacrifice de Yitzhak. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ça, c'est un trésor du peuple juif et que c'est leur mérite devant Dieu. Et donc, c'est pour ça que l'histoire de la Hakeda, on l'a dit tous les jours dans la Tfila, on répète toute l'histoire en réalité dans le Sido. Madoua nous maskirim tamid Hakedat Avraham et Yitzhak, yoter me Hakedat kol hachasidim v'agdoshim, shemasru atzmam al kedushat Hashem yitbarach. On a une question là-dessus. Donc, ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on rappelle tout le temps parce que c'est notre mérite devant Dieu. Mais pourquoi on le rappelle plus que tous les autres sacrifices qu'ont fait tous les Juifs au fil des générations? Il y a des gens saints qui sont sacrifiés pour Dieu, même à l'époque antique déjà, Rabbi Akiva Rabbi Akiva et tous les autres Achamim de son temps. Vechol Akdoshim Asher Vechol Dovador, sans parler de tous les Gdoshim dans toutes les générations, qui ont sacrifié leur vie parce qu'ils étaient juifs. Ou Bemiyuchad. Asher Etzel Avraham, Are Aya Dva Hashem Diberbo, Karna, d'autant plus qu'en vérité, Avraham, si on peut dire, pour lui, il avait quand même un appui pour accepter ce sacrifice. Dieu lui a parlé directement. Il lui demande, prends ton fils. Et à la différence de tous les Gdoshim qui ont sacrifié leur vie, littéralement, alors que Dieu leur avait rien dit. Dieu leur était pas apparu, ni avant, ni au moment. Et simplement, ils l'ont fait parce qu'ils étaient conscients qu'il fallait sacrifier sa vie. Donc, dans ce cas-là, pourquoi on fait une telle différence entre le sacrifice de Yitzhak, qu'on rappelle dans la Tfila, on nous dit qu'il est devant nous éternellement et notre mérite devant Dieu, et sans citer le sacrifice de tous les autres au fil des générations. Vein dam bitshuva, vein dai bitshuva, et la réponse ne suffit pas. Chez les Adam kachar beyoter limtsor et nefesh yaldo al kiddush Hashem, maacher limtsor et nefesh atzmo. On ne peut pas simplement répondre que pourquoi ça c'est particulier, parce que pour un homme c'est plus difficile de sacrifier son fils que de se sacrifier soi-même. Kigam bedom eucharar beyoter rachanision amefursam shel chana veshiva baner. Parce qu'on a un autre cas dans l'histoire juive de quelqu'un qui a sacrifié ses enfants pour Dieu. On voit beaucoup plus tard, il y a la fameuse histoire à l'époque de l'occupation grecque en Israël. Il y avait la Chana qui, le roi Antiochus, a ordonné que ses enfants se prosternent devant une idole. Et les enfants, il y en avait 7, Chana était une veuve, elle avait 7 enfants. Les enfants, l'un après l'autre, on nous rapporte, l'un après l'autre ont refusé de se prosterner devant l'idole, en commençant par le plus grand. Alors le roi avait dit, c'est peine de mort, on se prosterne devant l'idole, il fallait se soumettre. Donc le plus grand a dit non, jamais. Ils l'ont tué, devant sa mère et les autres enfants. Le deuxième s'est avancé, il a dit prosterne-toi, il a refusé, on l'a tué, etc. Et ils sont morts comme ça l'un après l'autre devant leur mère. Et leur mère qui était devant leur disait, vous avez raison mes enfants, ne refusez, c'est comme ça que vous devez vous comporter. C'est arrivé le petit dernier, c'était un enfant, les autres étaient déjà âgés, mais le dernier était un enfant. Il s'avance devant l'idole et le roi lui dit, prosterne-toi et tu auras la vie sauve. Et l'enfant répond, non, je ne me prosternerai pas, tuez-moi. Et la mère qui lui dit, c'est très bien, n'accepte pas, refuse, tiens bon. Et même le roi a eu pitié. C'est un tout petit enfant. Il le tuait lui aussi. Au bout de 6, comme ça, il s'est dit, bon, si on peut le laisser. Alors il a voulu donner un prétexte. Il a pris un bijou, une pièce, je ne sais pas qu'il avait sur lui. Il l'a jeté au pied de l'idole. Et il a dit à l'enfant, ramasse-moi cette pièce. Et alors en pensant, comme ça l'enfant va se baisser obligatoirement pour ramasser la pièce. Et comme ça, tout le monde verra qu'il s'est prosterné, on considérera qu'il s'est prosterné, et il aura la vie sauve. Et l'enfant répondant, même pour ça, je ne me prosternerai pas devant ton idole. Et on l'a tué. Ça veut dire que la mère a sacrifié, pas comme Abraham, un enfant. Elle a sacrifié 7 enfants. C'était à l'époque du premier ou du deuxième temps? C'est le deuxième Beth Amikdash, les Grecs.
ou kefi shehi be'atzma amra, comme elle-même a dit, la Chana, la mère elle-même, elle proclame Ata akata misbeach echad vani kati sheva misbechot. Toi, tu as préparé, tu as ligoté un sacrifice pour le misbeach, ton fils. Moi, j'en ai fait 7. וכן היו לאחר מכן בתקופות הגזרות והשמד רחמנא ליצלן. Et on voit la même chose dans les périodes de décrets antisémites et de conversion forcée רחמנא ליצלן. מקרים רבים, il y a eu beaucoup de cas, שלא זו בלבד שיהודים מסרו את נפשם, נפש עצמם על קידוש השם. Que c'est pas seulement qu'il y a beaucoup de juifs qui ont sacrifié leur vie pour Dieu. Et là, הם מסרו אף את נפש ילדיהם כידוע. Mais ils ont même sacrifié leurs enfants, comme c'est connu. Donc, on ne comprend pas pourquoi ici, on fait quelque chose de si particulier du sacrifice de Yitzhak. Bon, ça ne veut pas dire que c'est rien, mais pourquoi on a l'air de mettre tellement l'insistance dessus? Le Sefer HaIkarim, Mousbar, dans le Sefer HaIkarim, c'est écrit comme ça. Shachidou sheba kedat Yitzhak, ou Beka, que la nouveauté de sacrifice de Yitzhak, c'est shelo nitarev bepoel ha'akeda shum tzadech klal. Qu'est-ce que c'était la particularité? C'est que dans la réalisation de la Hakeda, dans ce sacrifice, il n'y avait aucune obligation du tout. Parce que même l'ordre de Dieu ne l'obligeait pas. Vézé, Dava, Béarou, Rabotenuzal, et comme les Chachamim l'ont expliqué à propos du Passouk, Hachem Yerae, Amar Avram, Lifna Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Galui Viadua Lefanecha. שבשעה שאמרת לי, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק ולו לי לעולה, הייתי יכול לומר, ולא כבר אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע. On ne peut même pas dire que Dieu avait obligé à le faire. Pourquoi? Comme les Chachamim commentent, que Avram ensuite a dit à Dieu, il lui a dit, même quand tu m'as ordonné, kach et bincha, prends ton fils et sacrifie-le. Je n'étais pas obligé de t'écouter. Je pouvais te répondre, mais tu m'as déjà dit, Yitzhak et Karel Chazara, ta descendance, ce sera Yitzhak. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce que tu me dis maintenant de le sacrifier? J'avais un argument à t'opposer. Ça veut dire qu'on pouvait suspendre l'ordre de Dieu. Et Abraham le souligne. Lo amartiken, je ne l'ai pas dit. Aval kavashti rachamai, mais j'ai retenu ma miséricorde, velo hirarti achar midotecha, et je n'ai pas remis en cause tes décisions. Chez dame misé me fourache, shafilu mitzad mitzvat Hashem itbarech lo yavramucha. De là, on comprend, de cette réflexion que fait Abraham, on comprend qu'en réalité, il n'y a pas d'obligation ferme, énoncée par Dieu. Puisque Abraham dit, j'aurais pu te répondre ça. Et tu n'aurais rien pu me dire. Et maintenant, tu vois, dois me le considérer. Je ne l'ai pas fait. J'ai choisi de t'obéir. Autrement dit, tout était le libre désir d'Abraham dans cette histoire. Où il dit ça, là, Abraham, où il dit ça? Dans toute cette discussion-là, il donne la référence en bas. Ouais, c'est pas dans la paracha. Non, non, non. C'est plus tard, de toute façon, ça vient plus tard. D'accord. Leumat zot, Agdoshim asher masroet nafsham al kiddush Hashem bedorot habayim. Alors qu'au contraire, tous les Gdoshim qui ont sacrifié leur vie dans les générations suivantes, Asuzot mishum atzivu shel vinigdashti betor bnei Israël. Alors que eux, les Gdoshim, sans leur retirer leur immense mérite, bien sûr, mais ils ont obéi à un ordre de Dieu. Dieu a dit Venigdashti betor bnei Israël, et je serai sanctifié au milieu des Bnei Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans un cas comme celui-là, où on doit sacrifier sa vie, alors dans ce cas-là, vous devez la sacrifier. Il y a une obligation de Kiddush Hashem. Eux ont une obligation claire de Dieu dans la Torah. Il y avait une mitzvah, une mitzvah difficile à accomplir, mais une mitzvah. Alors qu'Abraham, il n'en avait même pas. Dieu l'a laissé libre. Et il pouvait refuser. Il ne pouvait pas refuser, ça veut dire? Il pouvait refuser. Non, les autres. Avec qui va Hana et ses familles. En principe, oui, ça veut dire que normalement, dans un cas où dans la halakha d'ailleurs, quand on oblige un juif à se soumettre à une idole, il doit accepter de mourir. Ouais, Donc en tout cas, et on voit que les juifs l'ont fait, hein, y compris des juifs très simples, comme on relève toujours. C'est quelque chose qui est enraciné dans les juifs.
Même quand il y a eu en Europe centrale les pogroms de Khmelnytsky, avant la venue du Baal Shem Tov. Il y a eu 2 années de pogroms dramatiques en Pologne et en Russie. Enfin, à l'époque, c'était la Pologne, après c'est devenu la Russie. Et il y avait les Cosaques qui sont passés de village en village. Le Khmelnytsky était un héros ukrainien, pour ceux qui disent. Et, ils sont passés de village en village. Ils ont littéralement exterminé tous les Juifs. Et bien sûr, ils ont fait comme toujours. Ils ont dit, vous devez vous convertir et on vous laissera la vie sauve. Et si vous ne vous convertissez pas, on vous tue. Et les Juifs, enfin, pas l'immense majorité, la presque totalité, peut-être il y en a eu quelques-uns qui ont accepté, mais la totalité a répondu, on ne se convertit pas. Et ils ont choisi de mourir. C'est une époque relativement récente, hein, je veux dire, c'est pas l'histoire de Rabbi Akiba. On est au XVIIe siècle, 16e, XVIIe siècle. Bon, en tout cas, on voit que tout ça, on ne le rappelle pas. 1648. Merci. 17e siècle. Et donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit qu'on ne les rappelle pas, tout cela, qui ont eu donc, comme on vient d'en faire l'analyse, quelque chose d'encore plus grand, parce qu'ils étaient pas, eux, ils étaient contraints alors qu'Abraham n'était pas contraint. Ils ont pas eu d'ordre de Dieu alors qu'Abraham en a eu un. Donc, en vérité, on aurait pu dire, enfin, tout se mélange. Est-ce que c'est Abraham qui est plus grand ou eux qui sont plus grands? Mais dans ce cas-là, pourquoi on ne les rappelle pas en même temps que la grande épreuve d'Abraham? Aches Berzer Eino Maspik. En vérité, cette explication n'est pas suffisante. Qui benosaf l'écart? Parce qu'en plus de ça, chez Dachouk Bioter Lomar, Shaiti Yachol Lomar, parce qu'en dehors de ça qu'il est difficile de dire que j'aurais pu te dire, Mishum Shizui Bakasha Bilvad Velo Echar, parce que c'est seulement une demande donc, et pas une obligation. Share Kachar Akadosh Bourg Beatzmo Mevakesh Davar. C'est un peu dur de répondre comme ça, parce qu'en réalité, une fois que Dieu demande quelque chose, même d'une façon qui permet d'y échapper, si on peut dire. Alors c'est sûr que pour Avram Avinu en particulier, même si ce n'est pas une mitzvah en tant que telle, mais ça devient une obligation. Dieu a dit, voilà, je te demande ça. בנוסף לכך, גם הקדושים שהוזכרו לעיל, היו ביניהם אשר מסרו את נפשם על קידוש השם, על דברים שאינן בגדר של קיום וציווי מן התורה. Mais c'est aussi équivalent dans l'autre sens. Les Kdoshim dont on a parlé, il y en a certains qui ont sacrifié leur vie pour des choses qui n'entraient pas vraiment dans ce commandement de la Torah. Ils auraient pu y échapper. Adraba, ayaleem lichora lechapes seter al pi halacha. Et même au contraire, ils n'étaient pas dans le cas où le Mesirut Nefesh, ou le don de soi, le sacrifice est complètement obligatoire. Et donc, ils auraient dû au contraire trouver une permission dans la halacha, qui a doua à Dioun al-Kar, comme c'est connu, toute la discussion qu'il y a là-dessus. Qu'on a le droit de sacrifier sa vie quand ce n'est pas obligatoire. Quand la halacha l'impose pas. Imutar limfor nefesh al davar, je l'ai fait adin, chalala vaklal, yavor val yareg. Est-ce qu'on a le droit de sacrifier sa vie selon la halacha quand on est dans un cas où la halakha elle-même nous dit qu'on doit enfreindre, mais qu'on ne doit pas se laisser tuer. Par exemple, c'est déjà arrivé dans l'histoire, un goy qui dit à un juif, tu vas enfreindre au Shabbat, sinon je te tue. Dans la halakha, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans la halakha, on doit enfreindre Shabbat dans ce cas-là, etc. pour la presque totalité des mitzvot, en vérité. Non, des gens, on voit, qui ont sacrifié leur vie, même pour des mitzvot qui n'étaient pas... qui n'était pas vraiment obligatoire, enfin qui imposait pas de sacrifier sa vie pour ça. Par exemple, à l'époque romaine, il y a eu des gens qui se cachaient pour étudier la Torah, parce que les Romains l'avaient interdit, sous peine de mort. Et il y en a qui ont été attrapés, qui ont été tués, dont Rabbi Akiva d'ailleurs, et qui a enseigné clandestinement, et puis bien sûr, il y a des Romains qui ont vu, etc., etc. Et ça veut dire, la question se pose, puisque c'est sous peine de mort, pourquoi tu le fais? Arrête d'étudier la Torah. Et puis, quand les Romains seront partis,
quoi, quand ça va arriver, n'importe quand. Tu reprendras. Il dit non, il n'a pas voulu. Pour des raisons spirituelles, évidemment, mais ça veut dire que c'est une vraie question. Mais là, ici, on voit que dans l'histoire, il y a des gens qui ont aussi sacrifié leur vie, même pour des choses qui n'étaient pas une obligation selon la Lacha. Yadoua Esber Amuval Kar Betorat Chassidut. On connaît l'explication, on va donner ici l'explication dans Chassidut, pourquoi l'épreuve du sacrifice de Yitzhak est la plus grande et pourquoi on s'en souvient tellement à quel point elle est importante. À Chidouche Avraham Avinu Aya, le Chidouche de Avraham Avinu, qu'est-ce que c'était? Shehu Aya Rishon, Asher Gaber al Nisayon Shamesot Nefesh. Que lui, ça a été le premier qui a surmonté l'épreuve du don de soi, du Mesrot Nefesh. Or, on sait très bien, quand on commence quelque chose, c'est plus dur. Comme c'est connu la formule qui existe à peu près dans toutes les langues, et même en français, tous les débuts sont difficiles. Mais une fois qu'Avram a ouvert le canal, il a ouvert la possibilité du don de soi. Alors ça fait venir dans le monde la force et la capacité de Mesrot Nefesh. Et donc c'est beaucoup plus, même si ça reste quelque chose de très grand, mais c'est beaucoup plus facile de le faire après. Parce qu'il suffit à ce moment-là de concrétiser la chose, mais elle existe déjà potentiellement, Abraham l'a fait. Mais on ne comprend pas. Mais c'est autant nefesh bepoel, ça c'est vrai bien sûr pour Abraham, c'est le premier. Mais Abraham a commencé Misrot Nefesh bien avant le sacrifice de son fils. Benisayon shel Ur Kasdim, dans la première épreuve qu'il a dû traverser, celle, comme on a dit tout à l'heure, de Ur Kasdim. Kacher, Abraham, Masaret Navsho, Kdelachit, Kol Mine Avodazara, ou les Farsem et Elokut Baolam. Quand Abraham s'est sacrifié complètement pour détruire toutes les sortes d'Avodazara et diffuser l'idée de Dieu dans le monde, avec Descartes, qui mouvab et Sifroch la Rambam, à tel point, comme le rapporte le Rambam, Ayad Achazaka, Sefer Alachot, Shebikesh Amelech Lorgo Venasalones, à tel point que le roi, c'était Nimrod, a voulu tuer Abraham pour le punir, et il a eu un miracle. Mais comme on a dit, ça ne s'attendait pas forcément au miracle. Yotermikar, plus que ça encore. Benisayon shel Ur Kasdim, yesh lichora mala nosefet lumat niseona akeda. Dans cette épreuve de Ur Kasdim, où il a été jeté dans un feu, a priori, on pourrait dire qu'il y a même une supériorité sur l'épreuve du sacrifice de Yitzhak. Pourquoi? Ki benisayon, nisayon akeda, aya alpi dibrosh la kadosh borou, Hashem diberbo. Parce que toute l'épreuve du sacrifice, c'est Dieu qui l'avait ordonné, l'avait demandé à Abraham. Abraham l'avait entendu. Ce qui n'était pas le cas, bien sûr, pour le Nisayon de Ur Kasdim. On est avant tout, au moment de Ur Kasdim. Abraham vient de détruire les idoles de son père, Terach. Il vient d'être condamné parce qu'il a détruit les divinités, si on peut dire. Et donc, Dieu ne lui a pas encore parlé. Il l'a fait, c'est lui qui l'a fait, tout seul. Et puisqu'on voit que le sacrifice de Yitzhak, ce n'était pas le premier événement de Mesrot Nefesh, et même pas chez Abraham lui-même. Sheba, Shava accouché en Mitoret, on retrouve la question de départ. Maya Ma'ala Muchedet shel Nisayon Akeda. Quelle est la qualité particulière, la supériorité de l'épreuve de la Hakeda, du sacrifice de Yitzhak sur toutes les autres? Bien sûr, on va répondre à cette question. Il a ramené l'épreuve de Ur Kasdim pour dire qu'Ur Kasdim, c'était certainement égal. Oui, ça veut dire, pourquoi tu dis que, parce qu'au début, on a dit, on souligne l'importance de la Hakeda, du sacrifice de Yitzhak. On le souligne, et au point que Dieu lui-même demande à Abraham, il lui dit, s'il te plaît, avec un langage de supplication, prends ton fils et sacrifie-le. Et Rachid commente, pourquoi Dieu dit-il s'il te plaît? Pour dire s'il te plaît, résiste à cette épreuve. Tiens bon, et fais-le, parce que sinon on dira qu'il n'y avait rien dans les épreuves précédentes, ça ne voulait rien dire.
On demande une question. Ben, pourquoi ça voulait rien dire? Peut-être qu'on pouvait dire autrement, très simplement. Abraham n'a pas tenu dans cette dernière épreuve parce qu'elle était très dure. Sacrifier, il devait tuer son fils. Mais les premières, il les a passées, et avec succès, et c'était pas rien. Pourquoi on dirait que là, c'est que plus rien n'a d'importance? Et comme a souligné le Rabbi en plus, pourquoi on en fait quelque chose d'extraordinaire de la Hakeda? Il y a tellement de juifs, malheureusement, qui ont sacrifié leur vie pour Dieu au cours de l'histoire. Et pas seulement eux-mêmes, mais même leurs enfants. Ils les ont sacrifiés pour Dieu. Pourquoi on va dire que le sacrifice d'Israël, c'est tout à fait différent? Et même quand on voit chez Abraham, lui-même, comme on vient de voir, fait le sacrifice d'Ur Kasdim, il était prêt à se jeter dans le feu, ce qu'il a fait. Encore une fois, il a eu un miracle, mais le miracle n'était pas prévu au programme. Donc, il a vraiment sacrifié sa vie. On dit que c'est d'abord Kedat Yitzhak. Bon, c'est à cette question-là qu'on veut répondre. Dès la Vinzot, pour comprendre ça, Yesh le'agdim ou lever et achidush shebemsot nefesh bichlal. Il faut comprendre d'abord qu'est-ce que ça veut dire concrètement le Mesirut Nefesh. Mina esber shavram patach et atzinor davar mshamesh lavarat mayim vekadome makom echad lemishne ou shemesirut nefesh baolam. De l'explication qu'on a donnée, qu'Avram a ouvert le canal du Mesirut Nefesh dans le monde. Un canal, c'est quelque chose qui permet de transmettre, ça fait passer l'eau d'un endroit à l'autre. Là, ça fait passer le Mesirut Nefesh dans le monde. Mouvan, chez nous les autres. Donc, avec cette expression, on comprend quelque chose. C'est que s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu de Mesirut Nefesh dans le monde. C'est Avraham Avinu qui le fait venir, qui fait venir dans le monde la capacité de Mesirut Nefesh. Il faut comprendre, bien sûr. Esber l'écart, l'explication. Mesirut Nefesh, qu'est-ce que ça veut dire le don de soi? Ibitu la metziut ha'atzmit va'yesh. C'est le renoncement complet à sa propre existence. Ça veut dire, on n'existe plus, on n'est qu'attaché à Dieu. Mashmauto shel nivra, hi shabore bara metziut v'yeshut bifnatzma. Qu'est-ce que ça veut dire une créature? Ça veut dire que le Créateur a créé une existence en tant que telle, en elle-même, une existence indépendante. Ou mouvan, shanivra, et on comprend très bien que ça fait partie de sa définition de créature. Il tient à son existence. Et tout seul, ce n'est qu'une créature. Il ne peut pas parvenir par ses propres forces à un degré au-dessus de ce qui est sa metziut, son existence. Bedome l'enema, comme on dit, sur un autre sujet, ein chavush matir et atzmo. Un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de prison. Il est enchaîné, il est dans la prison. Pour qu'il en sorte, il faut que quelqu'un vienne ouvrir ses chaînes. Mais il ne peut pas se libérer tout seul. La reine nous accoupe les koach makomacher. C'est pour ça qu'il a besoin d'une force extérieure. Pour qu'il puisse arriver, dans notre cas, Mesirut Nefesh. Il ne veut pas y arriver tout seul. Pourquoi? Ce qui caractérise la créature, c'est son existence. Ce qu'on appelle en bon français l'instinct de conservation. Il veut vivre, il veut exister. Mesirut Nefesh, ça veut dire je renonce à mon existence. Mais c'est contre nature. Donc, il ne peut pas y parvenir tout seul. Il est prisonnier de ses limites de créature. Et donc, il ne peut pas y parvenir autrement. Il faut que quelqu'un le libère. Ou le chorat à moi. C'est très étonnant. Ce qu'on vient de dire, qui décrit le Mesirut Nefesh comme finalement un degré spirituel extraordinaire, sortir de soi, littéralement. On voit pourtant que ça existe aussi chez les goïms. Benosaf lekar, chez HDA, à Fevret, chez Gam Ben Noach, Metzuval, Kiddush Hashem, en dehors de l'opinion par ailleurs, qui dit que même un Ben Noach, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas juif, est tenu aussi à la mitzvah de Kiddush Hashem, de se sacrifier pour Dieu. Mais en dehors de cet aspect-là, très concrètement, Ayu kama iruim leavdil, shebaem goyim masru et chayem leman emunoteem vedeoteem vekadome. On sait très bien que dans l'histoire, il y a eu plein de cas où des goyim ont sacrifié leur vie pour leur foi, leur croyance ou leurs opinions. Donc, on va dire quoi? Qu'un goy aussi fait Mesirut Nefesh, comme on a dit,
il oublie sa metsiout, il oublie son existence de créature, il sort de lui-même. Yesh lomar, she'esber lakahu. On va expliquer ça. עצם העובדה שאדם מוכן למסור את חייו למען עבודת השם, אינה מהווה הוכחה שזוהי מסירות נפש אמיתית של ביטול המציאות העצמית באופן מוחלט. Le fait qu'un homme soit prêt à donner sa vie pour le service de Dieu n'est pas en soi une preuve que c'est un vrai mesirut nefesh de renoncement à sa propre existence. Pourquoi? ייתכן שהוא מוסר את נפשו משום שלפי חישוביו והגיונו משתלם לו הדבר יותר מאשר להישאר בחיים והוא ירוויח משהו גדול יותר. C'est tout à fait possible, au contraire. Que pourquoi est-ce qu'il donne sa vie? Parce que d'après sa compréhension, il va obtenir bien plus en mourant que s'il était resté vivant. Il va obtenir quelque chose de plus grand. Pour ne pas citer de cas actuels, il va avoir 70 vierges. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais dans ce monde. Donc, il est prêt à perdre la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des plaisirs infinis qui l'attendent ailleurs. Tous, enfin, ceux qui ne se sacrifient pas forcément eux, mais les autres ils pensent aussi à ça. Forcément à Pas ça précisément. Non, mais c'est-à-dire qu'ils pensent aussi à, Bien sûr, à quelque chose après la mort. Bien sûr. Ou alors, ou à quelque chose de religieux, je vais avoir le paradis, ouais. ou à quelque chose de plus simple. Mon idéologie va vaincre. Je sacrifie ma vie, je prends mon drapeau, je monte sur la barricade et je vais mourir, mais je vais renverser le roi et je vais instaurer la République. Oui, il sera mort. Oui, peu importe. La République va gagner. Pas la République, Oui, c'est autre chose. Ça, Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Comment sont faites les révolutions? Il y a des gens qui meurent. Et pourquoi ils meurent? On leur a rien demandé, qu'ils rentrent chez eux. Ils vivront encore pendant des années. Mais parce que pour eux, c'est un plus grand bénéfice d'avoir la victoire de leurs idées que d'avoir la vie. Mais c'est noble, ça, non? Ils meurent pour les La idées. question n'est pas noble ou pas noble. Non, La question est, en mourant, il va le dire d'ailleurs beaucoup plus clairement plus loin, en mourant, ils n'ont pas l'impression de disparaître. Au contraire, c'est leur existence qui est renforcée. Leur existence va être éternelle. Ils auront une statue avec leur nom. Exactement. Ça veut dire que ce n'est pas un Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh, c'est je ne veux rien, j'oublie, je n'existe plus. Ça, c'est un Mesirut Nefesh. Mon existence ne tient pas. Je vais disparaître. Abraham Avinu, en acceptant ça, il sera qu'il ne peut pas disparaître. Exactement. On va voir, il va l'expliquer. Ah. Mesirut Nefesh, vous savez, rak al chishuv kaze kedeleil. Un Mesirut Nefesh, un don de soi qui est fondé juste sur le calcul du type de ce qu'on a dit, peut exister même chez les goyim. כאשר הגוי חושב שבאמצעות מסירות הנפש שלו הוא ירוויח ומציאותו תגדל, quand le goy pense que grâce au don de soi, son sacrifice, alors il va gagner quelque chose et sa metsiout, son existence va grandir. Oh, betsamat shlili shebadvarim, ou si on regarde ça du côté négatif, ilou lo yasig et revsua mesuya marela malochaim. Il se dit comme ça, inversement. Si jamais je n'obtiens pas ce que je veux, alors pourquoi à quoi me sert la vie? Comme par exemple celui qui a une envie dans son cœur, celui qui veut avoir la victoire et qui, s'il ne remporte pas la victoire, se suicide. Pourquoi il se suicide? Il perd la vie. Et non, il aurait perdu le combat, il aurait perdu la bataille. C'était pas dramatique. Il me dit non. Il se dit non. Il se dit je ne pourrais pas survivre à une défaite. Et ça s'est vu dans l'histoire, plein de fois ça. Et donc il se suicide. Pourquoi? Il a perdu la vie. À cause justement, il a pensé qu'il conserverait. C'est ce que c'est du Mesirut Nefesh quand il s'est suicidé. Non. En se suicidant, il refusait de perdre de sa metsiout par une défaite. Donc il se suicide, il préfère ne pas voir ça. Il préfère perdre concrètement la vie plutôt que de la perdre intellectuellement ou spirituellement. Et pareil donc dans le sens ça c'était le côté négatif du raisonnement, mais un côté positif comme on a dit.
Messirut HaNefesh HaEmitit, Ilimsor et Ta'ani. Alors, qu'est-ce que c'est le vrai Messirut Nefesh? C'est le vrai don de soi. Je donne mon ego. Leitmaser lachlotin la kadosh baruch hu. Se donner entièrement à Dieu. Messira venetina aneila anaalit mikol achishuvim eigonim oergeshim vekadome. Un don bien supérieur, un don de soi très supérieur à tous les raisonnements logiques, à tous les sentiments, etc. Mitbatlim legamre klapa kadosh baruch hu. On s'annule totalement devant Dieu. Au point que son existence indépendante ne prend aucune place. Viesh Lomar, c'est ça qu'il faut dire. Chez Aya Achidush Vamala Shel Nisayon Akeda, Leumat Nisayon Beur Kazim, chez Inyanze Ayabo Begalou. Et c'est ça toute la supériorité de l'épreuve de la Keda, du sacrifice de Yitzhak par rapport à celle de Ur-Kazim. Et on le voit très clairement. Mais Sirut HaNefesh Be'ur-Kazim, Idbata Bekar Shavram Masa et Nafsho Leman Pirsum Ha'emuna B'Hashem Ba'olam. Qu'est-ce que c'était toute l'épreuve de Ur-Kazim? Oui, il a accepté d'être jeté dans le feu. Il savait que ça allait arriver. Il a accepté, il était prêt à sacrifier sa vie pour Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il avait un but. Il devait diffuser l'idée de Dieu dans le monde. Velachen titachen baolam marshava shemezut nefeshu navam irishuvim shel kedusha. Et donc c'est possible que dans le monde il y ait une pensée comme ça, que ce Messirut Nefesh de Abraham, le premier, s'était fait uniquement à part, fait venu de réflexion bonne et sainte. Akarato benechitzut ou betzoech laïr et haolam shea meshamesh be'afela, sa conscience et de l'urgence, du besoin d'éclairer le monde qui était en train de tâtonner dans l'obscurité. Azakolkar était si forte cette conscience, à tel point qu'il a fait attention à aucun obstacle. Et pour ça, il a donné sa vie. Ça veut dire, il avait un but. En donnant sa vie, il ne s'est pas oublié. Il faisait quelque chose de bien, c'était une metsiout de Gdusha, comme on dit, une existence sainte. Mais il faisait pour quelque chose, il voulait obtenir quelque chose. Il existait. Veilou, il voulait obtenir qu'on connaisse Dieu dans le monde. Alors, par ça, on aurait, par cet acte, on aurait quand Bah, même là, il voulait diffuser, il a commencé à diffuser l'existence de Dieu, c'est ça qu'il a été condamné à être brûlé, et par ça, ça aurait donné une publicité à tout le sujet. Autrement dit, il aurait gagné quelque chose. Il avait un bénéfice de ça. Il était prêt à sacrifier sa vie pour. Autrement dit, la vie importait moins que la diffusion de l'idée de Dieu pour la première fois dans l'univers. c'est pas lui, ça. Ça, le fait qu'il y ait Dieu, c'est pas Abraham. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a pas fait pour lui. C'est pas une mitziout. C'est pas une mitziout. Bien sûr que si. Ça veut dire, lui a une volonté. Alors, dans le cas d'Abraham, c'est pas comme les cas qu'on a cités chez les Goïms. Dans le cas d'Abraham, c'est une volonté sainte. Il veut que tout le monde sache qu'il y a un Dieu qui existe dans le monde. Mais à partir du moment où il le fait pour satisfaire une volonté et un désir, c'est pour Dieu, mais c'est aussi pour lui. Je veux que mon désir se réalise. Au moins, les gens qui, fondamentalement, c'était pas pour ça. Effectivement, Abraham s'oubliait. C'était pas lui qui était important. Mais dans le regard des gens, qu'est-ce qu'ils auraient vu? Oui, il s'est sacrifié. Mais sacrifié comme tout le monde. Comme le roi qui s'est sacrifié pour gagner une guerre. Autrement dit, il a renforcé sa médecine. Alors qu'à propos de la Hakeda, on ne peut pas dire ça. Dans la Hakeda, dans le sacrifice d'Israël, il n'y a rien d'autre. Et là, il y a seulement la crainte de Dieu. Valkar Massa Avram et Nafsho. C'est là-dessus qu'Avram a donné sa vie. Inyan Hakeda, Lo Haya Kaor Bepirsum, comme on voit très clairement, la Hakeda, il y avait rien à diffuser. C'était pas organisé pour être connu. Pirsum Baolam, Atkamat Liot Itmasrut Lachem. On aurait pu penser. La Hakeda, ça servait par exemple à donner un exemple au monde entier comment on doit se donner pour Dieu et même être prêt à sacrifier sa vie. Mais ce n'était pas le cas. On n'a rien fait comme ça. Comment? Qui est dit vrai?
à Ibn Ezra, parce que, comme le dit le Ibn Ezra, Beshacha kadno lo ayusham afilu narav. Quand il a ligoté Yitzhak pour le poser sur le Misbéach qu'il avait construit, il n'y avait personne qui ensuite aurait pu témoigner. Même les jeunes qui l'avaient accompagné, les serviteurs qui l'avaient accompagné jusque-là, il leur a dit, attendez en bas de la montagne, je vais aller avec mon fils et je vous retrouverai ici. Autrement dit, il n'y avait strictement personne. Vadraba, il a renvoyé tous les journalistes. Vadraba. Mais au contraire, Kefi chez Ousbar Makomacher, comme c'est expliqué ailleurs, à Keda Satra Lichora et Pirsum Elokut Baolam. Fait le contraire. Le sacrifice de Yitzhak a tout à fait contredit et détruit la diffusion de la divinité dans le monde. Pourquoi? Parce que si Yitzhak avait été sacrifié vraiment, alors tout ce qu'avait planté Abraham était déraciné. C'était son seul fils. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de continuité à la diffusion de l'idée de Dieu dans le monde. Kol misrot hanefesh ba'akeda nestarak mishum shakadosh baruch hu chafetz ubikesh zot. Lachen pa'al kar Abraham. C'est-à-dire que toute l'histoire, tout ce misrot nefesh du sacrifice de Yitzhak a été fait uniquement parce que Dieu l'a voulu et l'a demandé. Et que donc Abraham a obéi. Il n'y avait aucun intérêt, il ne gagnait rien. Il voyait son œuvre détruite sous ses yeux. Et il le fait quand même. Ça veut dire qu'il s'est vraiment obéi. Et ça, c'est tout le chidouche de cette épreuve-là. Sha'alav idgaber Avraham Avinu, que Abraham a surmonté. Mesirot hanefesh ba'akedat Yitzhak aïta kazou. Le Mesirot nefesh du sacrifice de Yitzhak était tel, she'en la klal igayon. Il n'y a aucune logique. Ve'ina mouvenet besechel. Et elle est incompréhensible. Et là, Zéo Ratzon Hashem Bilvat, c'est seulement la volonté de Dieu. Velachen I mevatet I batlut mukhletet shel metziut ha'atzmit. Et c'est pour ça qu'elle exprime un bitoul total, un effacement total de sa propre existence. Les filles kol amrolel mouvan madouan emar bigmara shlo yomroen mamash barishonim. Maintenant, on va répondre à notre question de départ. Comme dit l'Agmara, que Dieu dit à Abraham, s'il te plaît, tiens dans cette épreuve pour qu'on ne dise pas qu'il n'y avait rien dans les précédentes. Et on s'était posé la question, mais pourquoi? Ilou loya Abraham omet Khalila beniseon akeda. Si Abraham n'avait pas tenu, Nitanaya Lorchav, on aurait pu penser, même c'est pas vrai, mais on aurait pu penser, Yomo, ils vont dire, Shehu Amad benisionot akodmim mishum shem tamul esichlo, qu'il a tenu dans les épreuves précédentes, parce qu'il les avait comprises intellectuellement, ça allait. C'est Chel Dikdusha, bien sûr. C'est Chel saint, c'est l'intelligence d'Abraham. Ah, Eini Odea les pachot imaitaka nesot nefesh mamash. Mais je ne sais pas, au moins, si vraiment c'était Mesirot nefesh, ou c'est seulement parce que moi, Abraham, j'ai compris que ça valait le coup de le faire. Vilou amidato shel Avraham Avinu benisayon akeda ochal emafrea shegam benisionot arishonim ou amad mitor Mesirot nefesh mamash. Alors que le fait qu'Abraham est tenu dans cette dernière épreuve du sacrifice, ça a prouvé rétroactivement que même dans les épreuves précédentes, s'il a résisté, ce n'est pas par sa logique, pas parce qu'il existe, mais au contraire par un vrai Mesirot nefesh, par un don de soi complet et un effacement total. Zéou esber lekach. Et maintenant on peut comprendre pourquoi l'ouverture du canal de Mesirot nefesh. On ne dit pas que ça a eu lieu la première épreuve pour Kazim, il était jeté dans le feu, mais seulement maintenant, au moment de la Akeda. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir le canal du Mesirot nefesh? Qu'Avraham Avinu a transmis aux Juifs la force du vrai Mesirot nefesh. À tel point que c'est la vraie volonté, la volonté véritable de chaque Juif. L'irtzonchem mamash, votre volonté. Velachen,
Kasher Yehudi Moser et Nafsho la Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que quand un juif donne sa vie pour Dieu, Vafilu beofan sheklapechutz nitan larshov sheshkan chishu vegioni kelsheu. Et même quand, extérieurement, quand on le regarde, on peut penser qu'il y a là une sorte de calcul logique. Areo sezot mamash mitor mesirot nefesh emi. Le mesirot nefesh, cette conception de mesirot nefesh, est profondément liée à lui. Et quand un juif agit comme ça, quel que soit le contexte, il le fait avec un mesirot nefesh authentique. Il donne toute sa yeshut, toute son existence à Dieu. Mais au-dessus de toute réflexion. Exactement comme au degré du sacrifice de Yitzhak. À tel point que le Admor Azaken dit dans Shulchan Aruch, Shetov lomar bechol yom parshat ha'akeda. Il dit là-bas que c'est bien de dire chaque jour, c'est pour ça que c'est imprimé dans le Sido, de dire chaque jour l'histoire du sacrifice de Yitzhak. Vegam gdei lachnia Yitzro, lavod Hashem yitbarach, kmo shemasar Yitzhak nafsho. Et le Admor Hazaken ajoute, et également, ça sert à courber le Yetzirah pour qu'on serve Dieu exactement de la façon dont Yitzhak a donné sa vie. Vachel lichora. כיצד ניתן להשוות בין עבודתו של כל יהודי להכניע יצרו לעבוד השם יתברך לבין מסר יצחק נפשו? זאת נפש מושלמת ביותר כדי להעיד. Une question sur ce passage du Shulchan Aruch. Comment on peut comparer ça? Courber le Yetzirah d'un juif pour qu'il serve Dieu. C'est une chose. Mais comment on peut le comparer avec le don de soi qu'a fait Yitzhak? Il a donné sa vie, avec toutes les grandeurs qu'on a signalées. Et là, Mishum, mais c'est seulement que par l'ouverture du canal de Mesirot Nefesh, à l'idée d'Avram, par Avram Avinu, alors tout service spirituel, tout effort spirituel d'un juif, n'importe quel juif. Pourquoi? Shuzera Avram, parce qu'un juif, c'est un descendant d'Avram. Ben Veyoresh, chez Avram, c'est un fils, un héritier d'Avram. Moracha Kilat Yaakov, pardon, ça veut dire qu'il a le Mesirot Nefesh en tant qu'héritage. L'Achnia Yitzro Lavod Hashem Yitbarech, que comme ça il peut courber son Yetzirah et servir Dieu au même degré, comme chez Massar Yitzhak Nafsho, comme Yitzhak a sacrifié sa vie. Zeu Bediou Kefish Avram Molichoto Leakeda, c'est exactement comme ça qu'Avram il a conduit au Misbéar pour le sacrifier. Parce que la vraie volonté, la volonté profonde d'un juif, c'est de se sacrifier pour Dieu de façon totale et absolue en oubliant sa propre existence. Et ça, bien sûr, ce qu'on vient de dire, ça s'applique dans la vie quotidienne, ça s'applique dans le service de Dieu quotidien et pas seulement dans les circonstances tragiques. Bien sûr, on peut répondre à des questions si on a. Ouais. Oui, oui. C'est une question, on se donne le temps de répondre. Et si on n'a pas, on souhaite à chacun d'avoir la mission Nefesh qu'il faut pour servir Dieu. Mais j'ai une petite question sur sur ceux qui sont morts. On a parlé de Rabbi Akiva, etc. Est-ce que la halakha, est-ce que donc c'est que c'est l'Avodah Zara, Shifrut Damim et puis Gouya Hayot. Là, on doit se laisser mourir. Mais il y a aussi le cas, il me semble, qui est décrit dans la halakha que même une mitzvah kala en période de persécution. Oui, parce que c'est une période de persécution. Alors, vous avez parlé du moment où justement l'étude de la Torah a été interdite, etc. Enfin, voilà. De manière, fait toute une grande discussion. Maintenant, comme on sait très bien, il y a beaucoup plus que ça. On sait comment le rabbi a fait pendant la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au début jusqu'en 40, le rabbi était en France, donc, comme chacun sait. Et quand il y a eu l'invasion allemande, il a pu passer en zone libre. Donc, dans ces premiers temps de la guerre, avant de pouvoir partir pour les États-Unis,
il était dans le sud de la France, il a réussi à passer en zone libre, et il était notamment à Nice. Et l'histoire est connue. C'est arrivé la période de Soukhot. Il était, alors même la zone dite libre, c'était quand même dangereux. C'était moins dangereux que dans la zone occupée, mais pour un juif, c'était quand même dangereux. Et il pouvait être arrêté quand même. Ça veut dire qu'il pouvait être livré aux Allemands par la police de Pétain. Et donc, c'était un réfugié comme beaucoup d'autres juifs qui avaient pu passer la ligne de démarcation. Et donc arrive Soukhot. Il y avait à l'époque à Nice beaucoup de juifs qui étaient réfugiés. Il y avait notamment le Rav Rubinstein. Rav Rubinstein était un très grand Rav qui a vécu aussi après-guerre et qui était le grand Rav orthodoxe de l'époque à Paris. À l'époque, les rabbinim n'étaient pas forcément orthodoxes. Donc, quand il y avait un Rav orthodoxe, c'est quelqu'un d'important. Et c'était un Talmid Chacham, hein, c'était un vrai Talmid Chacham. Le Rav Rubinstein, donc, a été là, et le rabbi a été le voir et lui a dit, voilà, arrive Soukhot, il faut un étrog. Il y avait des étrogim à Nice. C'est un endroit chaud, il y a des étrogim. Mais le rabbi, comme c'est le Minak Chabad, faisait attention de n'avoir qu'un étrog de Calabre. Et il n'y avait pas d'étrog de Calabre qui arrivait à Nice, on est en pleine guerre. Ça veut dire. Et donc, il a dit au Rav Rubinstein, il savait où on trouvait. Parce que malgré tout, Nice a un autre avantage, on est presque en frontière avec l'Italie. Donc, on pouvait passer, mais aller en Italie, ce n'était pas simple, on ne pouvait pas prendre le train, ni l'avion, on est en guerre. Donc, il fallait passer clandestinement la frontière, aller chercher un étrog et revenir. Et on risquait sa vie. En termes clairs, on risquait sa vie. Donc, le rabbi a été voir le Rav Rubinstein et lui a dit, voilà, est-ce qu'on a le droit de faire ça, se procurer un étrog de Calabre? Le Rav Rubinstein lui a répondu non. La a dit non. Est-ce que pas sa vie pour ça? En plus, c'est même pas, même déjà pour avoir un étrog, on ne doit pas le faire. Maintenant, il y avait des étrogim pour un étrog de Calabre. Le rabbi dit merci beaucoup. Et puis, une semaine avant ce code, comme ça, le rabbi arrive, il a 2 étrogim de Calabre en main, il en donnant au Rav Rubinstein, il garde un pour lui. Le Rav Rubinstein lui dit, mais je vous avais dit que vous n'avez pas le droit. On n'a pas le droit de faire ça. Alors, le rabbi lui a répondu une chose très simple. Il lui a dit, écoutez, je vous ai demandé, parce que l'halakha dit que quand il y a une question dans l'halakha, il faut demander à un rav. Alors, vous étiez là, je vous ai demandé. Non, je savais ce que j'avais à faire. Et donc, il a ramené ses étrogim. Ça veut dire, c'est un exemple de Messirot Nefesh pour même pas un din, pour un minag. Un minag qui est d'avoir. Si quelqu'un n'a pas un étrog de cas-là, hein, bon, ok, il va faire sur autre chose. Si c'est un étrog. Et on voit que le rabbi était prêt à risquer sa vie pour ça. Ça veut dire que d'après la halakha, il n'y a pas beaucoup de cas où on peut risquer sa vie. Mais on voit dans toute l'histoire, et ça c'est une histoire avec le rabbi, elle est intéressante parce qu'elle est relativement récente, mais dans toute l'histoire, il y a eu des gens qui ont été prêts à sacrifier leur vie pour des choses qui peuvent nous sembler des détails. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom. Rav, j'ai une question. Oui, allez-y. Rav, j'ai une petite question. Est-ce que c'est à partir du moment où on a parlé de la Kedat Yitzhak que Yitzhak est devenu le patriarche, le second patriarche? Non, il l'était par nature. Il est la 2e génération. Il a été par nature. Il est né chez Abraham. Il est donc le continuateur. D'accord. Maintenant, pour lui-même, le sacrifice lui apporte autre chose. Il est Olat Mima, il a un sacrifice pour Dieu, il ne quittera pas Eretz Israël, etc., etc. Ça lui a apporté autre chose, mais pas sa qualité d'un des avots du peuple juif qu'il est depuis toujours et par nature. D'accord, parfait, merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, de bonnes nouvelles. Shalom,